Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un joueur, d'un cas qui fait énormément parler. C'est même peut-être l'un des joueurs qui fait le plus parler depuis son arrivée au FC Barcelone. Et c'est Antoine Griezmann. Voilà, même avec ses deux premiers matchs de la saison qu'on a pu voir face à la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. C'est l'un des joueurs qui fait le plus parler. Et c'est pas comme Memphis Depay où c'est grâce à des performances marquantes, mais c'est au contraire à cause de performances complètement fantomatique de la part du champion du monde français qui, malgré le départ de Lionel Messi, n'arrive toujours pas à s'imposer dans cette équipe du FC Barcelone, n'arrive toujours pas à s'incorporer dans ce collectif et affiche un niveau assez inquiétant en ce début de saison. Alors même si l'année dernière il avait fait quand même une assez bonne saison dans l'ensemble, il y avait eu énormément de critiques, mais quand on regarde en termes uniquement de statistiques, c'est quand même, il me semble, 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. C'était l'un des joueurs juste derrière un certain Lionel Messi qui était le plus décisif du côté du FC Barcelone en termes de buts plus passes décisives, mais il était toujours énormément critiqué, notamment à cause de son manque d'apport dans le jeu. Il y a eu énormément de personnes qui justifiaient ça par la présence de Lionel Messi, que Messi et Griezmann avaient le même rôle. Alors certes, c'est vrai, ils ont le même rôle, ils aiment bien être leaders techniques dans leurs équipes, c'est le même rôle, mais c'est pas du tout le même profil entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et là, avec ces deux premiers matchs de la saison, on a la preuve que Lionel Messi n'empêchait pas du tout Griezmann de s'exprimer, et peut-être que même au contraire, Lionel Messi aidait Antoine Griezmann à s'exprimer. Lionel Messi bonifiait Antoine Griezmann. Alors ça, c'est une surprise pour personne, si ce n'est pour certains médias français que je ne fais pas citer aujourd'hui. Mais voilà, de toute façon, Lionel Messi bonifie absolument n'importe qui, et ça a été le cas pour Antoine Griezmann. Et on voit que là, il peine pour l'instant sans Lionel Messi, en tout cas en termes de statistiques, et dans le jeu, on retrouve le même Antoine Griezmann qu'avant. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de lister les qualités et les défauts d'Antoine Griezmann et de expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors on va commencer avec les qualités d'Antoine Griezmann, ça on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'Antoine Griezmann c'est un joueur qui a un énorme QI foot, peut-être l'un des plus gros QI foot même de la planète à l'heure actuelle. Il est très bon dans ses appels, dans la vision de jeu et dans le placement surtout, il est excellent. C'est un joueur qui a une énorme rigueur tactique, qui va accepter de jouer à n'importe quel poste, qui va accepter son rôle, mais même si son rôle malheureusement ne s'incorpore pas forcément dans l'effectif. C'est aussi un joueur avec une très bonne qualité de passe, une très bonne finition, qui est assez bon au coup de pied arrêté, même si je trouve qu'il a énormément régressé dans cet exercice ces dernières années. On se rappelle qu'à la Coupe du Monde 2018, il tirait extrêmement bien les corners et les coups francs de loin notamment. Il y a eu énormément de buts à la Coupe du Monde qui étaient marqués par les Français sur des coups de pied arrêtés, que ce soit un corner ou un coup franc de loin tiré par Antoine Griezmann. On pense notamment à Umtiti contre la Belgique ou Varane contre l'Uruguay, mais je trouve qu'il a énormément régressé à l'Euro. On a vu qu'il y a énormément de coups de pied arrêtés qui ont été tirés par Antoine Griezmann, qui ont été plus que mal tiré, je trouve. C'est aussi un joueur qui a un très bon jeu de tête et une bonne détente par rapport à sa taille notamment. Et il y a quelque chose qu'on peut vraiment pas nier sur Antoine Griezmann au FC Barcelone, c'est que c'est un joueur qui est très généreux, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain, qui fait tout pour apporter du bien à l'équipe. Alors même si ça, au final, ça ne marche pas, même si au final il n'arrive pas à apporter le bien qu'il veut apporter à l'équipe sur le terrain, il fait tout pour, et notamment on le voit grâce à tous ses retours défensifs et ses tacles. Alors malheureusement, du coup, ça lui fait des matchs de latéral droit alors qu'on l'attend pas forcément à ce poste-là, mais c'est un joueur qui est très généreux et qui a énormément d'endurance, Antoine Griezmann, et ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, on va venir aux défauts. Alors le premier gros défaut d'Antoine Griezmann, et même lui l'a déjà avoué un jour, c'est qu'il ne sait pas dribbler, il ne sait pas éliminer un joueur. Alors c'est pas forcément un défaut, parce que encore une fois, il a une intelligence et un QI foot tel qu'il arrive à s'adapter en fonction et faire sans. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant pour un joueur de foot et surtout pour un attaquant, de ne pas savoir dribbler. Franchement, c'est quelque chose qui est quasiment du jamais vu, et d'arriver en fait à ce niveau-là. Donc c'est à la fois un défaut et en même temps une qualité pour Antoine Griezmann, parce que ça permet de mettre en lumière à quel point il a su s'adapter, à quel point il a su adapter son jeu et être l'un des meilleurs joueurs du monde à une période. Et ensuite, le principal problème en fait avec Antoine Griezmann, c'est son style, c'est son profil, c'est son poste qui n'existe pas à l'heure actuelle au FC Barcelone, parce que voilà, certes, il veut être le leader technique. Voilà, être leader technique dans une équipe comme la
l'Atlético de Madrid ou une équipe comme l'équipe de France de Didier Deschamps qui ont des styles de jeu assez défensifs, des styles de jeu de transition, des styles de jeu où tu te retrouves dans des équipes qui n'ont pas forcément le ballon, qui aiment subir et qui derrière doivent construire vite, qui derrière doivent partir assez vite offensivement. Et c'est un style de jeu comme un autre évidemment que je ne renie pas, mais c'est pas du tout le style de jeu du FC Barcelone où tu as quand même une équipe qui a le plus souvent la possession de balle, qui a le ballon au moins 60% du temps, 55% on va dire pour être assez gentil, et où c'est toi qui dois faire le jeu et être le leader technique du coup dans une équipe où tu dois jouer rapidement, où tu dois te projeter assez vite en attaque, et le leader technique dans une équipe qui doit construire le jeu, qui doit même faire le jeu, qui a le plus souvent le ballon et qui doit passer dans les espaces, trouver les espaces pour ensuite aller attaquer. C'est quand même deux choses qui sont extrêmement différentes, et son poste à l'heure actuelle n'existe pas au FC Barcelone parce que Antoine Griezmann, bon, on peut dire c'est un 10, on peut dire c'est un 9,5, on peut dire c'est un 9, mais en fait son poste il dépend énormément d'un autre joueur. Voilà, je vais m'expliquer. Antoine Griezmann aime être soit second attaquant dans un 4-4-2, soit milieu offensif dans un 4-3-1 où il va jouer quand même aussi assez souvent second attaquant, mais avec un point de fixation, avec un joueur avec qui il va pouvoir combiner, et un joueur qui a un profil particulier, un joueur comme notamment on peut penser à Olivier Giroud comme il a eu énormément en équipe de France, on peut penser à Indico Costa comme il a eu à l'Atlético de Madrid. Voilà, un joueur qui peut lui servir de point de fixation, que ce soit pour jouer en remise, donc avec le 9 qui va se mettre dos au but, ou que ce soit avec un joueur avec qui il pourra faire un 1-2 quand Antoine Griezmann va partir dans la profondeur, pourrait être servi par ce numéro 9. Alors peut-être qu'à l'époque de Suarez, s'il n'y avait pas eu Lionel Messi, donc ça fait quand même pas mal de si, Antoine Griezmann aurait pu réussir au FC Barcelone, mais à l'heure actuelle tu n'as pas ce joueur, tu n'as pas ce profil de joueur qui peut jouer dos au but, qui peut jouer en remise, tout simplement un pur 9 qui va pouvoir venir combiner avec Antoine Griezmann, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle je pense que ça va être Memphis Depay qui va être titulaire en pointe du côté du FC Barcelone, et c'est un joueur qui aime lui aussi énormément redescendre, c'est un joueur qui aime participer à la construction du jeu, c'est un joueur qui aime redescendre dans les 50 derniers mètres au lieu de rester dans les 30-25 derniers mètres pour venir jouer en remise ou aller se projeter dans la surface, et Antoine Griezmann ne peut pas combiner avec ce genre de joueur, et c'est là le plus gros problème pour moi d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, et c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionnera sûrement jamais. Alors attention, le problème je pense qu'il est aussi mental du côté d'Antoine Griezmann. Voilà, il a énormément de pression, il a toujours eu énormément de pression. De toute façon, quand tu joues au FC Barcelone, tu as tout de suite énormément de pression sur les épaules qu'on ne peut pas forcément imaginer, et en plus de ça, il a la particularité d'être l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club, d'avoir un énorme salaire, et alors certes on peut lui en vouloir tout ça d'avoir ce salaire, mais c'est le salaire que Bartomeu lui a proposé, enfin c'est pas sa faute. Voilà, les joueurs c'est des humains aussi, on te propose 20-25 millions par an, pourquoi tu refuserais? Voilà, on peut en vouloir que à Bartomeu de lui avoir proposé de salaire, de l'avoir acheté à ce prix là et de l'avoir acheté même alors que son profil n'était pas nécessaire au FC Barcelone à l'heure actuelle, et même à l'heure où on l'a acheté. Et Antoine Griezmann, alors attention, là on juge voilà sur ce qu'il a pu faire au FC Barcelone et sur les 2 premiers matchs de la saison. Peut-être qu'au final Antoine Griezmann va réussir à complètement changer son style de jeu, même si ça fait 2 ans, là il entame sa 3e année avec le FC Barcelone qu'on dit ça. Peut-être qu'Antoine Griezmann au final va se réveiller au courant de la saison, comme on l'a vu la saison dernière où à partir de janvier il a vraiment été très très bon. Peut-être voilà qu'au final à la fin de la saison on aura une énorme surprise et que il sera peut-être lui le leader d'attaque plutôt que Memphis Depay, même si ça m'étonnerait énormément parce que encore une fois c'est un profil qui ne colle pas et un style de jeu qui ne colle pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment c'est des vidéos où il y a très peu de montage, je suis désolé, c'est parce que tout simplement je travaille à côté cet été, donc j'essaie quand même de vous proposer du contenu, mais il y a très peu de montage, il y a moins d'images de match comme on a pu le voir avant. Je préfère vous proposer des vidéos plus écrites avec moins de montage que l'inverse. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va débriefer un petit peu du groupe du FC Barcelone et essayer de pronostiquer un petit peu, et ensuite on se retrouvera évidemment dimanche pour ce match face à Retafe. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.